Les amis, je pensais que j'étais moche dans la tête, mais en fait, je suis juste trop jeune, je m'explique. France TV Slash a partagé une étude de 2018 faite aux États-Unis qui dit que le pic d'attractivité est de 50 ans pour les hommes et de 18 ans pour les femmes. Comment ça se fait ça? Allez, générique. La chercheuse Elisabeth Broch et le chercheur Mark Newman ont analysé les comportements sur les sites de rencontres en étudiant un échantillon de 200 000 Américains hétérosexuels. Les gens testés représentaient toutes les catégories sociales et toutes les régions du pays. Et les chercheurs ont mesuré l'attractivité par le nombre de messages reçus en déclarant « Le message est le premier contact entre deux individus sur un site de rencontre. C'est donc ce qui indique le plus fidèlement l'attirance d'un parti pour l'autre. » Et les résultats démontrent que l'attractivité masculine augmente avec l'âge, atteignant un pic vers 50 ans, alors que celle des femmes atteint son pic à 18 ans, et puis elle ne cesse de diminuer avec le temps. Et c'est pas nouveau hein, cette tendance. Ça avait déjà été observé en 2010 par le site de rencontre super célèbre aux States, OkCupid. Les hommes entre 22 et 30 ans cherchent presque exclusivement des femmes plus jeunes qu'eux. Le média France TV Slash montre aussi une différence assez intéressante entre les hommes les plus sexy de l'année et les femmes. Spoiler alerte, c'est au niveau de l'âge. Le message envoyé, c'est comme si une femme d'un certain âge ne pouvait pas être considérée comme sexy, alors que les hommes oui. Et des déclarations problématiques par rapport à l'âge des femmes et leur beauté, il y en a eu, et il y en a plein dans l'espace médiatique. Tu me crois pas? Regarde. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Et sur les réseaux sociaux aussi, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un génie a déclaré, je cite, « Une femme reste fraîche jusqu'à ses 25 ans, après ça se gâte. » Je suis dépassé. Ou même encore au cinéma, hein. Petit fun fact, pas si fun que ça, mais dans le film Napoléon... Ils ont choisi Vanessa Kirby pour interpréter Joséphine, la meuf de Napoléon. Une actrice plus jeune de 14 ans que Joaquin Phoenix, alors qu'en réalité, sa meuf Joséphine avait 50 plus que lui dans la vraie vie. Bizarre. Ah, de faire ça, c'est bizarre. Et je sais pas si tu savais, mais il y a un nom pour cette discrimination, en plus que le sexisme, ça s'appelle de l'agisme. Alors concrètement, l'agisme, c'est une forme de discrimination basée sur l'âge, impliquant des préjugés ou des stéréotypes envers les personnes en raison de leur âge. Ça peut se manifester avec de la discrimination au travail, avec des promotions manquées, des salaires moins élevés, ou des mises à l'écart en raison de préjugés liés à l'âge. Des pressions esthétiques qui font sentir à certaines femmes qu'elles ont une date de péremption, ou carrément une invisibilisation dans la société. Et surtout, un double standard entre le vieillissement des femmes et des hommes. Bon Ultime BG, c'est le moment où je fais appel à toi. Est-ce que tu avais remarqué ce double standard entre les hommes et les femmes qui prennent de l'âge? Donne-moi ton analyse en commentaire, respect, bienveillance. Tu connais? Et surtout, n'oublie pas que la jeunesse est un cadeau de la nature, mais la vieillesse est un chef-d'œuvre de l'âme. À la prochaine. Ça c'est la bonne! Alors, si t'as kiffé cette vidéo et que t'en veux plus, c'est juste ici. Et si t'es pas encore abonné, c'est juste là. Allez, à la prochaine.